Le Brésil n'est pas seulement un territoire, c'est un univers en soi, un pays qui bat au rythme de la diversité, où la grandeur de la nature s'entrelace avec l'âme de son peuple. Créant une symphonie qui résonne bien au-delà de ses frontières. Ici, le vert n'est pas une couleur, mais une respiration qui s'étend dans des forêts infinies. L'eau n'est pas seulement une ressource, mais une force sacrée qui façonne rivières, mers et cascades. La terre n'est pas un simple sol, mais la scène de cultures qui fleurissent depuis des millénaires. Voyager au Brésil, c'est parcourir un livre aux pages vivantes, où chaque biome est un chapitre doté de sa propre voix. C'est sentir la poussière rouge du Cerrado s'élever comme une mémoire ancestrale. C'est laisser le regard glisser sur les dunes qui bougent au souffle du vent, c'est plonger dans des mers qui brillent comme des cristaux sous le soleil. Mais c'est aussi marcher dans des villes vibrantes, où le béton se mêle au rêve et où le passé se réinvente dans le présent. Ce récit est une invitation à traverser 10 des plus grandes merveilles du Brésil. Des lieux où la géographie dépasse la simple condition de paysage pour devenir expérience. Il ne s'agit pas seulement d'observer, il s'agit de se laisser transformer. Car face au Brésil, le voyageur n'est pas spectateur, mais partie intégrante d'une chorégraphie plus vaste, écrite par la nature elle-même. Amazonie. Il existe des lieux sur la planète qui ne peuvent être mesurés par des chiffres ou des cartes. L'Amazonie est l'un de ces mystères. Laisser son regard se perdre dans son immensité, c'est contempler un océan vert qui s'étend à perte de vue. Là, des arbres centenaires s'élèvent comme les colonnes d'une cathédrale naturelle, soutenant un toit de feuillage qui filtre la lumière en tons dorés, émeraude et ombre dansante. Le fleuve Amazone, colonne vertébrale de cette forêt, coule avec une majesté sans égale. À chaque détour, un nouveau monde se révèle. À chaque instant, l'Amazonie prouve sa multiplicité. Elle abrite des millions d'espèces, dont beaucoup sont encore inconnues de la science. Des papillons aux ailes semblables à des mosaïques. Des grenouilles qui chantent comme de minuscules cloches. Des poissons qui scintillent sous la surface sombre comme des pierres précieuses cachées. Le chant des oiseaux n'est pas seulement un son, c'est une langue.
Chaque trille est un vers d'un poème collectif qui ne s'achève jamais. Et au cœur de cette abondance, le jaguar, seigneur silencieux de la forêt, laisse des traces presque invisibles, rappelant que la vie ici n'est pas un spectacle monté pour les yeux humains, mais le flux authentique de l'existence. Les peuples autochtones sont les gardiens de ce territoire sacré. Leurs traditions, transmises de génération en génération, ne décrivent pas seulement la forêt, elles la décryptent. Pour eux, chaque arbre a un esprit, chaque rivière une mémoire, chaque étoile se relie au destin de la Terre. Partager le quotidien de ces communautés, c'est comprendre que l'Amazonie n'est pas seulement un biome, mais un héritage vivant de l'humanité. Naviguer sur les eaux du Rio Negro ou du Solimoe, c'est traverser des couloirs qui semblent infinis. Le reflet des arbres à la surface crée l'illusion de deux mondes parallèles, celui de la terre et celui de l'eau. Au crépuscule, l'atmosphère prend une teinte orangée qui transforme la forêt en tableau impressionniste. Les dauphins roses surgissent soudainement, brisant la ligne entre le visible et le mythique, comme s'ils étaient les gardiens rappelant aux voyageurs la présence de l'invisible. Mais peut-être que la plus grande force de l'Amazonie réside dans son silence profond. Pas le silence de l'absence, mais celui qui précède la vie. L'intervalle entre deux battements d'ailes, la pause avant le grondement lointain d'un orage. C'est un silence qui pénètre la poitrine et rappelle qu'en face de l'immensité, nous ne sommes que des passagers éphémères. Être en Amazonie, c'est être saisi d'un sentiment rare, celui d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. C'est comprendre que cette forêt n'est pas un décor, c'est une essence. Sa respiration façonne les climats, son eau traverse les continents, son équilibre soutient les avenirs. L'Amazonie n'est pas seulement brésilienne, elle est planétaire. Et celui qui la contemple revient transformé, comme s'il avait franchi un portail et rapportait en lui la mémoire d'un monde primordial. Chute d'Iguaçu.
Au sud du pays, à la frontière entre le Brésil et l'Argentine, la nature a trouvé sa voie la plus tonitruante, les chutes d'Iguaçu. Plus de 270 cascades se précipitent avec une force écrasante, créant des nuages de brume qui s'élèvent comme des voiles dansants. Le son est total, remplissant chaque parcelle de l'air d'un rugissement qui semble provenir des entrailles de la terre. Se tenir devant les chutes, c'est sentir l'échelle du monde se redéfinir. L'arc-en-ciel qui se dessine au milieu de la brume n'est pas un simple détail esthétique, mais le symbole de l'alliance éternelle entre l'eau, la lumière et le vent. Des sentiers serpentent dans la forêt jusqu'à des passerelles qui mènent le visiteur si près de la chute que chaque goutte d'eau sur le visage devient souvenir. La gorge du diable, la plus grande et la plus impressionnante des chutes, est un spectacle qui semble engloutir l'horizon. La force de l'eau ne se voit pas seulement, elle se ressent dans la poitrine, comme un tambour. Autour, le parc national d'Iguaçu préserve la forêt atlantique, refuge d'oiseaux rares comme le toucan et l'harpie féroce. Et de mammifères discrets comme le jaguar.
Il est impossible de quitter ce lieu sans la sensation d'avoir assisté à un rite sacré. Les chutes ne sont pas seulement un paysage, mais un baptême de grandeur, comme si la Terre voulait rappeler à l'humanité sa propre petitesse face à l'infini. Lançois maranhense. Il existe des paysages qui semblent nés non pas de la géologie, mais de l'imagination. Les Lençóis Maranhenses sont l'un de ces miracles. Situés dans le nord du Brésil, dans l'état du Maranhão, ils forment un désert qui, paradoxalement, abrite des lagunes cristallines. C'est un territoire où la contradiction devient beauté, où le sable et l'eau dansent en harmonie, créant un spectacle qui défie même les voyageurs les plus aguerris. À mesure qu'on s'approche, le regard se perd dans une mer blanche qui s'élève en dunes ondulantes. Ce sont des collines de sable qui se déplacent au souffle du vent, redessinant l'horizon chaque jour. D'en haut, le paysage rappelle un immense drap froissé, d'où un nom qui ne pourrait être plus fidèle. Mais la surprise se révèle entre les courbes dorées, des lagunes d'un bleu et vert presque irréel, formées par les pluies qui s'accumulent dans les vallées entre les dunes pendant la saison humide. Chaque lagune est un univers particulier. Certaines sont petites, intimes, presque secrètes. D'autres s'étendent sur des centaines de mètres, reflétant le ciel comme des miroirs liquides. L'eau est transparente, fraîche, invitant à la baignade. Entrer dans une de ces lagunes, c'est franchir un portail. Le corps se dissout dans la température parfaite et, pendant quelques instants, il n'existe rien d'autre que la fusion du sable, de l'eau et du silence. Le silence, d'ailleurs, est l'une des marques des Lençóis. Aucun bruit urbain, aucun moteur ni klaxon. Seulement le souffle du vent glissant sur les dunes et l'appel occasionnel d'un oiseau migrateur qui survole la région. Ce calme éveille une sensation rare, celle d'être dans un espace intact, où la nature se manifeste dans une pureté presque absolue. Les communautés locales, comme celle d'Athens, vivent en harmonie avec cet écosystème unique. Les pêcheurs jettent leurs filets dans la mer voisine, tandis que des guides conduisent les voyageurs sur des sentiers révélant des secrets cachés parmi les dunes. L'hospitalité maranhense ajoute au décor naturel une chaleur humaine qui transforme la visite en expérience complète. Ce n'est pas seulement l'émerveillement devant le paysage, mais aussi la rencontre avec une culture qui a appris à vivre avec les saisons et à respecter les cycles de la Terre. En saison sèche, lorsque de nombreuses lagunes s'évaporent, le désert reprend son domaine. Pourtant, le spectacle ne perd pas de sa force. Les dunes nues, sculptées par le vent,
crée des motifs qui ressemblent à des œuvres d'art minimalistes. Chaque ombre, chaque courbe est un dessin en mouvement. Le paysage change sans cesse, rappelant que rien ici n'est statique, tout est flux. Les Lençois Maranhenses sont aussi un témoignage de la puissance de la nature brésilienne à produire des contrastes. Il n'est pas courant de trouver un désert où il pleut intensément. Il n'est pas courant de voir un espace aride qui soit en même temps fertile en eau. Cette dualité est ce qui rend l'endroit magique. Il existe en dehors des règles, comme une exception écrite par les mains de l'inattendu. Être là, c'est vivre une sorte de transe. Le voyageur marche sur les dunes, plonge dans les lagunes, repose son regard sur l'horizon infini et découvre que le temps semble ralentir. Chaque pas est léger, chaque respiration profonde. Les Lençois ne sont pas seulement un paysage, ils sont un état d'esprit. Un état où la simplicité du sable et de l'eau se transforme en poésie vivante, capable de redéfinir la relation entre l'humain et l'espace qui l'entoure. En quittant le parc, il est impossible de ne pas emporter avec soi la sensation d'avoir vécu dans un rêve. Les Lençois Maranhenses n'appartiennent pas seulement au Maranhão ou au Brésil. Ils appartiennent à l'imaginaire du monde, comme un rappel que la nature peut, en certains lieux, choisir d'être artiste. Pantanal. Le Pantanal, qui s'étend entre les États du Mato Grosso et du Mato Grosso do Sul, est la plus grande plaine inondable de la planète. Une immensité qui, à chaque saison, se réinvente. Pendant les crues, il se transforme en archipel. Des îles vertes émergent au milieu d'une mer d'eau calme, reflétant le ciel comme un miroir infini. Des vols de hérons s'élèvent en parfaite synchronie, semblables à des nuages blancs en mouvement, tandis que des aras bleus traversent l'horizon de l'éclat de leurs ailes scintillantes.
En saison sèche, le paysage change. Les eaux reculent et révèlent des champs dorés, où des capybaras se reposent en grands groupes. Des fourmiliers parcourent les plaines et des jaguars guettent leur proie au bord des rivières. Le Pantanal est un spectacle constant. Il n'y a pas de monotonie, seulement des cycles qui se succèdent comme les chapitres d'un livre vivant. La richesse de la faune est si exubérante que la région est devenue une référence mondiale pour le tourisme d'observation animale. C'est l'un des rares endroits où la possibilité de voir un jaguar en liberté est réelle. Mais il y a bien plus. Des caïmans s'alignent sur les rives comme des sentinelles d'immobiles, des loups à crinière marchent en solitaire, et des hardes de cerfs des marais bondissent à travers les prairies. La vie humaine s'intègre également au paysage. Éleveurs, pêcheurs et communautés riveraines vivent avec les crues et les sécheresses comme faisant partie d'un calendrier naturel. La culture pantanera, marquée par la musique de la viola, les troupeaux de bétail et le savoir transmis de génération en génération, témoignent d'une relation de respect avec la terre. Être dans le Pantanal, c'est être témoin de l'abondance à son état le plus pur. C'est comprendre que la vie s'organise dans un équilibre délicat, où chaque espèce joue un rôle fondamental. Plus qu'une destination, le Pantanal est une leçon, celle que le monde est tissé de cycles, et que reconnaître ces rythmes est le premier pas pour les préserver. Chapada diamantina. Au cœur de Bahia, la Chapada diamantina s'ouvre comme un sanctuaire, façonné par le temps. Montagnes, vallées, rivières et grottes composent un paysage qui semble réunir tous les éléments de la nature en parfaite harmonie. Là, chaque sentier est une invitation à la découverte. Chaque belvédère un autel tourné vers la grandeur de la terre. Les cascades sont les joyaux de ce territoire. La Cachoeira da Fumaça, l'une des plus hautes du Brésil, tombe en chute libre de près de 400 mètres, se dissolvant en brume avant de toucher le sol. La Cachoeira do Buracão dévoile sa beauté dans un canyon étroit, où les eaux se compriment entre des parois rocheuses avant de s'ouvrir en spectacle. À chaque chute, le son de l'eau résonne comme une musique ancestrale qui vibre dans les pierres.
les vallées et grottes de la Chapada gardent des secrets millénaires. Le Val d'Opati, considéré comme l'un des treks les plus beaux du monde, conduit le voyageur à travers des champs verts, des villages isolés et des paysages qui alternent simplicité et majesté. Dans des grottes comme la Gruta da Lapadoce et le Pozo Encantado, la lumière pénètre de manière presque surnaturelle, peignant l'intérieur de bleu profond et révélant des eaux si transparentes qu'elles semblent inexistantes. Au-delà de sa beauté scénique, la Chapada Diamantina porte une histoire humaine marquée par la recherche de diamants, qui a donné son nom à la région. Aujourd'hui, l'exploitation minière a cédé la place à un tourisme conscient et les anciens sites de Garimpo coexistent avec des auberges, des guides et des communautés qui ont appris à valoriser ce que la nature offre de plus précieux, son intégrité. Être dans la Chapada, c'est sentir que le temps se dilate. Le corps se meut au rythme des sentiers. Le regard repose sur des horizons qui semblent infinis. La respiration trouve sa cadence dans le silence des montagnes. C'est plus qu'un voyage. C'est un rite de connexion avec l'essence de la terre. Fernando de Noronha, dans l'Atlantique. À environ 350 km de la côte nord-est du Brésil, s'élève Fernando de Noronha, un archipel qui semble avoir été conçu pour révéler le paradis. Ces îles d'origine volcanique abritent des plages classées parmi les plus belles du monde, avec des eaux aux nuances de bleu et de vert si intenses qu'elles paraissent irréelles. C'est un territoire où la nature conserve sa pureté et où chaque instant invite à l'émerveillement.
La Bahia do Sancho, régulièrement élue comme l'une des meilleures plages de la planète, est une carte postale qui impressionne même les voyageurs les plus exigeants. Entourée de falaises couvertes de végétation, son sable clair rencontre une mer d'une transparence cristalline. La descente jusqu'à elle, par des escaliers creusés dans la roche, prépare à l'expérience, une immersion non seulement dans l'océan, mais dans un sentiment de découverte. Un autre spectacle se révèle à la baie des Dauphins, où des groupes de ces animaux bondissent et glissent dans les vagues à l'aube. C'est comme si la mer avait sa propre chorégraphie, célébrant la vie dans sa forme la plus libre. Et lors des plongées dans des zones comme le parc marin, des tortues de mer, des poissons colorés et des récifs composent un monde sous-marin d'une beauté incomparable. Mais Noronha n'est pas seulement un décor naturel, c'est un exemple de préservation. L'accès contrôlé des visiteurs, la limitation des véhicules et les règles strictes de conservation rappellent que la grandeur du lieu réside précisément dans sa fragilité. Être là, c'est apprendre que le paradis n'est pas un acquis, mais un bien qui exige soin et respect. À la fin du voyage, le visiteur découvre que Fernando de Noronha n'est pas seulement une destination balnéaire. C'est une rencontre avec l'essence de la vie marine et avec la certitude que, lorsqu'elle est préservée, la nature révèle son visage le plus généreux. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro est la synthèse de la rencontre entre la nature et la ville. Peu d'endroits dans le monde parviennent à réunir, dans un même décor, des montagnes qui touchent le ciel, des plages de sable doré, des forêts tropicales et une métropole vibrante. C'est comme si la géographie avait choisi de présenter ici sa composition la plus audacieuse. Du haut du Corcovado, le Christ rédempteur ouvre les bras sur la baie.
dans un geste qui est à la fois accueil et protection. Le pain de sucre, avec sa silhouette iconique, s'élève de l'eau comme un sentinelle de pierre. Entre les deux, la baie de Guanabara dessine des courbes qui reflètent l'éclat du soleil et le mouvement incessant des embarcations. Les plages sont la scène de la vie carioca. Copacabana, avec sa promenade aux vagues noires et blanches, est le lieu des rencontres et des fêtes. Ipanema, avec son coucher de soleil légendaire, transforme chaque fin de journée en spectacle collectif. Plus loin, des plages comme Prénia et Grumari révèlent un Rio plus sauvage, où la forêt rejoint la mer dans une harmonie presque intacte. Le parc national de Tijuca, la plus grande forêt urbaine replantée du monde, abrite des cascades, des sentiers et des belvédères qui rappellent que Rio est aussi un territoire de verdure. Là, le silence des chemins contraste avec la vibration de la ville, montrant que Rio de Janeiro est fait de dualités qui coexistent dans un équilibre aussi instable que fascinant. Plus qu'une destination touristique, Rio est un état d'esprit. C'est la musique qui résonne dans les rues, la chaleur humaine traduite en sourires,
et la beauté qui insiste à surprendre même ceux qui la connaissent déjà. Être à Rio, c'est sentir que la vie peut véritablement être célébrée comme un été éternel. Embouchure du São Francisco. À la frontière entre l'Alagoas et le Sergipe, le fleuve São Francisco rencontre la mer dans un spectacle de contraste. Après avoir parcouru plus de 2800 km depuis le Minas Gerais, il atteint son embouchure tel un géant qui, avant de se livrer à l'océan, s'étend en larges bras, dunes dorées et mangroves, formant l'un des paysages les plus singuliers du Brésil. Là, la rencontre des eaux douces et salées crée un univers fertile. Les embarcations glissent sur des canaux sinueux, révélant des décors qui alternent entre tranquillité et majesté. Le vent souffle doucement sur les dunes, traçant des courbes qui semblent se déplacer à chaque instant, tandis que hérons et ibis rouges colorent l'horizon de leurs vols élégants. L'embouchure est aussi un espace de vie humaine. Les pêcheurs jettent leurs filets à la recherche de subsistance, tandis que les communautés riveraines préservent des traditions qui résonnent avec des siècles de coexistence avec le fleuve. La relation de respect et de dépendance est visible dans chaque geste. Le São Francisco n'est pas seulement une ressource, il est partie intégrante de l'identité culturelle qui façonne la région.
Être à l'embouchure, c'est être témoin d'une fin et d'un commencement à la fois. C'est voir le fleuve, après avoir traversé certeaux et villes, se reposer enfin dans l'étreinte de l'Atlantique. C'est comprendre que tout parcours porte en lui la beauté de l'arrivée et que chaque déversement est aussi une renaissance. São Paulo, la plus grande métropole d'Amérique du Sud, est un mosaïque de culture, de voix et de rythme. Une ville qui ne dort jamais et qui pulse d'une intensité continue, révélant à chaque coin de rue une nouvelle facette. Ces gratte-ciels s'élèvent comme des symboles de modernité, mais entre eux s'épanouissent aussi des parcs, des musées et des traditions qui font de la capitale Paulista un portrait multiforme du Brésil contemporain. Sur l'avenue Paulista, cœur financier et culturel, le mouvement est incessant. Entre les immeubles aux façades vitrées, des centres culturels comme le MASP et des espaces de convivialité urbaine montrent que s'y croisent affaires, art et diversité. Le parc d'Ibirapuera est quant à lui le souffle vert qui équilibre le béton avec ses lacs, ses sentiers et ses musées intégrés dans un paysage qui invite à la rencontre. São Paulo est aussi une capitale gastronomique. Restaurants primés côtoient cantines populaires, marchés de rue et cuisines venues du monde entier, reflétant l'influence des diverses communautés d'immigrants qui ont façonné l'identité de la ville. Du quartier de Liberdade à l'âme japonaise, au Bixiga, aux traditions italiennes, chaque recoin garde une histoire venue de loin.
La vie culturelle est aussi intense que la vie urbaine. Théâtre, salles de concert et une programmation de festivals internationaux placent São Paulo sur la carte mondiale des arts. Mais c'est aussi dans les graffitis des murs, dans les blocos de carnaval de rue et dans l'improvisation des musiciens sur les places que la ville révèle sa créativité la plus spontanée. Être à São Paulo, c'est ressentir la sensation que le monde entier tient dans une seule ville. C'est vivre le vertige de sa vitesse, mais aussi découvrir la beauté des détails cachés. C'est comprendre que, même dans le béton, la vie trouve toujours une façon de fleurir. Jericoacoara, sur la côte du Ceará. Caché entre dunes et mers, se trouve Jericoacoara, ou simplement Jeri pour les intimes. Autrefois un village de pêcheurs isolés, elle est aujourd'hui l'une des destinations les plus prisées du Brésil, sans avoir perdu le charme rustique qui la rend unique. Ces rues de sable, non pavées, semblent rappeler qu'ici, le temps s'écoule autrement. Le coucher de soleil à Jeri est un spectacle quotidien. Du sommet de la dune du couchant, les voyageurs se rassemblent pour voir l'astre plonger à l'horizon, colorant ciel et mer de nuances allant du doré au rose et au violet. C'est l'un de ces moments où le silence collectif en dit plus que n'importe quelle parole. Les plages sont des invitations permanentes. La plage de Jericoacoara, avec ses eaux calmes et tièdes, accueille des bains relaxants. La Lagoa do Paraíso et la Lagoa Azul surprennent par leurs eaux cristallines et leurs hamacs installés directement dans l'eau, où le temps semble simplement suspendu. Pour les aventuriers, des sports comme le kitesurf et la planche à voile trouvent ici des vents parfaits. Malgré sa renommée internationale, Jericoacoara conserve une atmosphère intime. Petite pousada, restaurant de cuisine locale et hospitalité de ses habitants, font de la destination plus qu'une carte postale, une expérience d'appartenance.
Être à Jeri, c'est découvrir que simplicité et beauté peuvent marcher ensemble. C'est comprendre que certains lieux n'ont pas besoin d'artifice pour être inoubliables. Il suffit de la rencontre de la nature avec un regard prêt à s'émerveiller. Au terme de cette traversée, le Brésil se révèle non seulement comme un territoire, mais comme une expérience sensorielle et émotionnelle. Des forêts qui respirent comme les poumons de la planète aux plages, qui semblent sortis de rêve. Chaque paysage visité porte en lui une leçon, celle que la beauté est multiple, diverse et indomptable. Ces merveilles ne sont pas seulement des destinations touristiques, mais des chapitres vivants de l'identité brésilienne. Ce sont des espaces où la nature impose son rythme et où l'être humain apprend, ne serait-ce qu'un instant, à se reconnaître comme partie intégrante d'un tout plus vaste. Voyager à travers ce Brésil aux multiples visages, c'est comprendre que la grandeur ne se mesure pas seulement à la dimension, mais à la capacité de transformer celui qui la contemple. En quittant chacun de ces lieux, le voyageur ne fait pas vraiment ses adieux. Il emporte en lui le reflet des couleurs, des sons et des silences qui continueront à résonner bien au-delà du voyage. Thank you.